d'être avec vous ce matin, déjà parce qu'on a pu louer le Seigneur. Mais vous savez, il y a une chose extraordinaire que j'ai fait avant qu'on soit assis ici. C'est que je suis allée voir la chaudière. Ah ouais? Ben oui. Toute église a une chaudière, normalement. Il y avait une petite salle avec plusieurs personnes qui priaient. Ça, c'est la chaudière de l'église. Ah, c'est ça la chaudière. Alors, j'aimerais nous encourager que si on veut chauffer l'église, ça se passe d'abord à la chauderie. On dit ça en français, hein, la chauderie. La chaufferie. Oh là là, mon français. Alléluia. Et ce matin, avant de vous partager le travail, donc tout ce que le Seigneur a fait, ça fait 4 ans que je ne suis pas rentrée, hein, le temps passe. Et j'aimerais vous partager un passage dans la Bible qu'on connaît si bien. Et souvent pour des chrétiens de longue date, on connaît des passages tellement par cœur que souvent on les récite et on les dit sans plus ne savoir l'importance et la profondeur. Par exemple, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais savez-vous que ce chapitre a toutes les promesses qu'il nous faut pour toute notre vie? Hein? Et j'aimerais ce matin vous partager ce psaume 23 à nouveau pour qu'on puisse à nouveau réaliser combien Dieu est fidèle dans ses promesses. Alors il commence. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Première promesse, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, qu'est-ce qui se passe? Je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et on sait que Dieu et Jésus est un berger, n'est-ce pas? Mais est-il ton berger? Ah, ça change tout. Tu peux croire qu'il est le berger, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il est ton berger. Est-ce qu'il te dirige? Est-ce que tu le laisses te diriger dans ta vie? Est-ce que tu sais que quand Dieu te met à l'écart, quand Dieu te met de côté, c'est pour aller dans des verts pâturages? Mais souvent, nous, on croit que on n'aime pas qu'on... Excusez, je suis française, hein, mais les Français ont du mal à ce qu'on leur dit de faire quelque chose. Hein? Mais souvent, on comprend mal. C'est que si Dieu nous met à l'écart, c'est pour nous mettre dans des verts pâturages, pour nous reposer, pour nous rafraîchir. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il nous compare à des brebis, à des moutons, quoi. Alors qu'on sait tous, ceux qui travaillent à la ferme, qu'une brebis, ce n'est pas l'animal le plus intelligent, n'est-ce pas? Il ne voit pas bien, il ne court pas droit. Et Dieu nous compare à une brebis, vous vous rendez compte? Et parce que justement, il s'égare souvent. Bien souvent, il a besoin d'être ramené à la bergerie. N'est-ce pas? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et quand on voit la brebis, eh bien, elle s'égare. Ce n'est pas qu'elle l'a fait volontairement, n'est-ce pas? Elle s'est égarée et puis elle broute, et tout d'un coup, il est où le berger? Hein, comme il fait. Et le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il entend. Et il va la chercher.
Savez-vous qu'il y a trois façons de se perdre? La première, c'est justement la brebis qui s'égare. Mais Jésus va la rechercher. Eh oui, il va la rechercher. Et il la met sur ses épaules. Ils rentrent heureux tous les deux parce qu'ils se sont retrouvés. Il y a une autre façon de se perdre, c'est le fils prodigue qui a choisi de dire « Je sors de la maison de mon père, je veux faire ma vie ». Et le père n'est pas allé le chercher, hein? Ah non, il a attendu qu'il revienne à ses sens et revient à la maison. Et quand le père l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru, l'a recouvert de son manteau, hein, pour que la honte ne soit pas sur lui. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a une autre façon de se perdre, et c'est une façon que j'aime beaucoup parler dessus. C'est la pièce perdue. Vous connaissez tous cette histoire. Cette pièce perdue qui est perdue dans la maison, elle n'est pas perdue à l'extérieur, elle est perdue dans la maison, mais elle est recouverte de poussière. Et pourtant, elle a encore de la valeur. Rendez compte? Mais elle ne peut être utilisée tant qu'elle est recouverte de poussière. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comme cette personne qui a commencé à balayer, pour que tout d'un coup cette pièce scintille de nouveau. On a fêté il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, la Pentecôte. C'est ça, hein? Pentecôte. Je mélange toujours avec Pâques. C'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que nous puissions, comme cette femme qui a nettoyé, que le Saint-Esprit puisse nettoyer nos cœurs. S'il y a des choses qui empêchent nos vies de le louer complètement, empêchent notre vie de le servir complètement, parce qu'il y a tellement de poussière qui s'est encrassée sur notre cœur. Que le Saint-Esprit ce matin puisse vraiment remettre les choses à jour. Je ne vous connais pas tous, et même pas vraiment, mais est-ce que tu es peut-être cette brebis égarée et que Jésus veut te reprendre? Ou es-tu celui qui est sorti de la maison en disant « Je veux faire ma vie » et tu te dis « Mais voilà, je veux revenir dans la maison de Dieu » Ou es-tu cette personne qui peut être même assis dans l'église là, hein? Être là assis et être perdu. On peut être perdu en allant à l'église, en étant dans toutes les réunions, en voyant la gloire de Dieu, et ça ne change rien dans notre cœur. Alors que ce matin, nous puissions laisser le Saint-Esprit remettre de la valeur dans cette pièce qui est couverte de poussière, afin que le nom de Jésus puisse être glorifié. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Et vous savez, ça c'est notre... En tant qu'être humain, on se dit, Seigneur, écoute, d'abord, on se libère de tous mes ennemis. Après, toi et moi, on a fellowship, hein? On a une communion. Non. Devant nos ennemis, le Dieu de l'univers, imaginez-vous, le Dieu de l'univers dresse une table remplie de mets succulents pour que toi et moi, nous puissions avoir une relation. Alors, vous imaginez cette table avec toutes sortes de bonnes choses. Et là, en face de vous, vous avez Dieu qui est assis avec vous et vous êtes là avec lui. Et Dieu veut vous montrer que malgré la maladie,
les problèmes de famille, les problèmes avec les enfants, tous ces ennemis qui si facilement ralentissent notre marche, n'est-ce pas? Il veut nous montrer qu'à cette table, il y a tout ce qu'il faut pour que je puisse tous les jours, alléluia, tous les jours avoir tout ce qu'il me faut pour pouvoir marcher. Mais pas seulement ça, que j'ai de l'abondance, et je ne parle pas de prospérité là, hein. Quand David dit « et ma coupe déborde », sur cette table, il y a tellement de choses que je puisse prendre et aller vers les nécessiteux, partager ce que Dieu a mis sur cette table pour toi et moi. Et chacun d'entre nous a une table. Et il nous faut faire attention, parce qu'il n'y a pas que ses ennemis en face de nos tables, mais la parole de Dieu nous dit quoi? Qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de cette table comme un lion rugissant, cherchant à nous dévorer. Aïe, 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 elle a compris la sœur là-bas. Amen. Et vous allez me dire, mais c'est ma table et tout ça. Et vous savez qu'en un clin d'œil, l'ennemi peut être assis à table avec vous parce que vous l'avez invité. Oh, ça va très vite. Quand on commence à écouter les souffleries là dans les oreilles, regarde voir là-bas. T'as vu comment Dieu bénit ce frère et cette sœur? T'as vu comment lui ou elle, hein? Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'ennemi à votre table en train de manger les mets que Dieu a préparés pour vous et moi. Qu'est-ce qui nous faut veiller, n'est-ce pas? Nous devons veiller. Et il y a des promesses dans cette parole de Dieu. Vous voyez combien c'est important. On prie toujours, Seigneur, bénis-moi, mais savez-vous qu'il y a tout sur cette table pour ma journée? Et puis demain, ah là là, quand on imagine que tous les jours, pendant 40 ans, Dieu pourvoyait pour Israël la manne, hein? Tous les matins, c'était là. Quel Dieu, c'est un grand cuisinier, notre Seigneur, hein? Il sait cuisiner, hein? Tous les matins, fidèlement, il y avait la manne. Et ça suffisait pour un jour, parce que Dieu voulait leur montrer qu'il était suffisant. Alors que dans un autre passage de la parole de Dieu, quand il y a les 5 pains et les 2 poissons, qu'est-ce qui se passe? Il y a la multiplication. À chaque pain qu'il brise, ça se multiplie. Et il restait combien de paniers? Il restait 12 paniers. Alléluia. Alors que Jésus savait compter, il savait le nombre. Il n'y avait pas que 5000 hommes, hein? Il y avait les femmes et les enfants qu'il fallait nourrir. Il aurait pu s'arrêter au dernier. Mais non, ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Et des fois, on prie, on dit, Seigneur, bénis-moi, remplis mes mains. Mais Dieu dit, mais comment veux-tu que je te donne plus si tu ne sais pas gérer déjà ce que tu as? Comment Dieu peut nous donner davantage si on ne sait pas gérer? Et une des premières choses, c'est d'être reconnaissant. Dieu peut produire le miracle et la multiplication au travers de nos mains si nous sommes reconnaissants. Alléluia. Alors ce matin, justement, avec tout ce que je vais vous montrer, c'est pas pour vous écraser, c'est pas vous dire « waouh », non, c'est justement pour qu'on puisse réaliser « merci Seigneur ». Seigneur Jésus, merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour ce toit que j'ai. Merci pour cette famille que j'ai. Hein? Alléluia, ces 12 paniers, c'était un rappel. Chaque fois que nous passons par un brisement, par une tempête, ce n'est pas pour nous écraser que le Seigneur le fait. Hein? Attention. Mais c'est pour nous amener à une nouvelle dimension avec lui. Les disciples auraient pu rester à la berge, hein? Comme toutes les autres personnes en se disant « Waouh, le Seigneur, il a pourvu ».
Mais Jésus leur a donné un ordre, allez dans la barque, allez de l'autre côté. Et quand Jésus les rencontra en cours de route sur l'eau, parce qu'ils étaient dans une telle tempête, ils avaient peur, Jésus n'était pas en colère, mais il était triste. Et vous savez pourquoi il était triste? Parce que dans ce bateau, il y avait les 12 paniers qui restaient du miracle qu'il venait juste faire. Chaque fois que tu passes une tempête, rappelle-toi que Dieu laisse toujours des miettes sur ton manteau pour te rappeler les portes qu'il a ouvertes avant, les guérisons qui sont opérées avant, les finances qu'il a pourvues avant, pour que dans ces moments de tempête, tu puisses te dire « Oui, ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Alléluia! On a beaucoup de choses à lui rendre gloire ce matin. Le psaume 23 est tellement grand parce que du début, il tient sa promesse, je ne manquerai jamais de rien, jusqu'à la fin, tous les jours de ma vie. Il n'y a pas que de temps en temps, hein. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, c'est un passage que même les non-chrétiens, les gens qui ne connaissent pas Jésus, connaissent ce passage. Hein? L'Éternel est mon berger. Hein? On le met même dans des étiquettes dans les toilettes, des fois, hein? On trouve. Ou bien sur des sofas, c'est cousu, c'est brodé, enfin, tout ce genre de choses, n'est-ce pas? Mais quelle richesse quand on connaît Jésus, de savoir qu'il est mon berger, qu'il me conduit, et qu'il met dans ma main ce qui est nécessaire pour que j'ai tous les jours pour moi, mais aussi pour donner aux autres. C'est ça, c'est de pouvoir partager. On a tous passé le Covid, n'est-ce pas? C'était mondial, hein? Mais vous savez, le Covid devant Dieu, c'est rien du tout, hein? Il y en a beaucoup qui ont perdu du travail. C'est vrai, je ne mets pas ça de côté, qui ont eu des difficultés. Il y a eu beaucoup de choses. Mais nous avons chanté avant « Mon Dieu est grand hein ». Mon Dieu est tout-puissant. Alors que les finances étaient bloquées dans beaucoup de pays, que les choses ne passaient pas, il y a des financements qui ne sont pas rentrés. Et pourtant, j'ai pu nourrir dans les camps de réfugiés des milliers de gens. Et pourquoi? La Banque Céleste, hein? Ah oui! Je ne manquerai de rien. Notre Dieu est un grand Dieu. C'est lui qui multiplie. Et des fois, il faut qu'on fasse attention parce que ce qui est dans nos mains, ce n'est pas à nous. C'est au travers de lui qu'il met dans notre main pour que nous puissions le passer à d'autres. Même si on se dit, mais c'est moi qui ai travaillé pour ça. Mais oui, mais il te donne la force de travailler. Il te donne tout ce qu'il faut pour que justement ça passe au travers de toi et qu'on puisse bénir les autres. Je ne parle pas que de finances là, hein. Je parle d'être les bénédictions quand on se met à table tous les matins avec le Seigneur et qu'on puisse avoir cette relation avec lui. C'est ça qui va vers notre force tous les jours. Et si tu te trouves dans une tempête, si tu te trouves dans les moments difficiles, rappelle-toi des miettes que Dieu vient juste te laisser avant que tu rentres dans cette tempête pour te rappeler combien il est grand. Et que ce qu'il a fait là, il le fera encore là. Parce qu'il n'y a pas mieux que toi de donner ton propre témoignage hein, de la fidélité de Dieu. Nous avons un grand Dieu et Dieu opère des prodiges encore aujourd'hui. Que nous puissions vraiment ce matin le glorifier de tout notre cœur et d'être reconnaissant. Parce que quand tu es reconnaissant, la multiplication commence. Amen. Et mais des fois tu te dis, mais j'ai un tout petit, là, un petit bol, quoi. Mais ce petit bol va surabonder. Hein? C'est ça. Tu oins d'huile ma tête. Ah, le Seigneur est grand.
Que nous puissions nous rappeler de nouveau, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et vous allez voir que je passe des vallées de l'ombre et de la mort. Je travaille là où il y a vraiment la guerre. Et les balles nous au-dessus, il y a les hélicoptères au-dessus. Mais ta houlette et ton bâton me rassurent. Si ce n'est pas notre heure, je n'ai rien à craindre. N'est-ce pas? Quand on est dans la volonté de Dieu, eh bien Dieu est fidèle. Dieu nous garde, ça ne veut pas dire que des fois on a un accident, je me suis cassé le pied, enfin j'ai eu des trucs. Mais le Seigneur était fidèle. Alors, j'aimerais qu'on puisse vraiment ce matin se rappeler de ce passage et qu'il puisse avoir une nouvelle vie dans notre cœur, de savoir que le psaume 23 est suffisant pour toute ma vie. Il y a toutes les promesses dedans, de ce que j'ai besoin tous les jours